Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et les aïeux. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi, je vais super bien. On va regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. Quel message pour vous. Merci à tous d'être là. Merci à vous qui passez par là. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. À laisser un commentaire. Je lis tous vos commentaires. Merci, merci à tous. Merci beaucoup. On va regarder si on va pouvoir faire la guidance. Si mademoiselle décide de s'en aller. Oui? Non? D'accord. Bon, tu restes alors. On va regarder quel message. Allez, hop. Bon, nous avons la souffrance, la discrétion et aussi l'isolement. Un peu comme si les choses ne marchaient pas pour le moment. Nous avons quelque chose Nous avons une femme d'un certain âge ou l'expérience aussi de vie qui va vous permettre d'évoluer et de comprendre pourquoi du comment. Mais on voit il y a une distance, il y a une souffrance et un questionnement. Il peut y avoir aussi quelqu'un de votre passé qui vous a causé du tort, qui décide de refaire surface. Bien, on va regarder quel message je peux. Bon, allez, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle de discussion, de colère, d'agressivité. On va faire la coupe. Bon, le plaisir partagé. Oh, le plaisir partagé ici, mais votre plaisir, c'est comme si, comment je vais vous dire, votre plaisir peut être mal pris. Vous pouvez être contraint ou contrarié, comme si des personnes pourraient prendre votre bien-être. Au fait, votre bien-être dérange. En gros, c'est ça. Votre bien-être dérange certaines personnes. Ils aimeraient bien vous voir triste, pas bien, mais non, vous êtes tout simplement, vous êtes dans une phase très bien. Vous êtes dans un truc très bien actuellement. Donc, vous n'allez pas vous bousiller la tête, la santé à vouloir faire comme les autres, ça non. Vous voyez, on va regarder qu'est-ce que ça nous dit. Allez, on va aller chercher. Nous avons l'accord, le lien, la proposition. Quelqu'un qui pourrait vous faire une proposition ici, vous offrir quelque chose. Un partenariat aussi, parce qu'avec les signes, c'est pas forcément intime, hein. Mais c'est quelqu'un qui pourra vous donner un cadeau intime, qui pourra vous proposer quelque chose qui vous fasse plaisir, soit parce qu'elle connaît vos besoins actuels et qu'elle pourra peut-être vous faire une proposition comme ça. Ou vous pouvez vous donner aussi sexuellement à quelqu'un, n'oubliez pas, parce que c'est le cadeau aussi. Le cadeau, je m'offre avec la sexualité, je m'offre complètement. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Mais c'est aussi l'intimité, mais c'est aussi le... C'est l'intimité dans ce que cette personne vous offre. C'est vraiment donner, ou c'est vous qui donnez. Non, c'est vous qui recevez là. Et ça va vous faire plaisir ce que cette personne va vous donner, ce que cette personne va vous proposer. C'est vraiment un engagement, c'est un accord que vous avez avec quelqu'un. Et ça va vous faire plaisir. Vous allez aimer. Ça va vraiment amener enfin de l'harmonie dans votre vie ou dans ce que vous envisagez de faire. Enfin, quelque chose de positif pour vous. Vous voyez, c'est quelqu'un qui semble connaître vos désirs intimes ou ce dont vous avez besoin. Ou tout simplement, c'est une signature que vous allez faire un accord avec quelqu'un qui va vous faire plaisir. Il y a trop de cartes. Ça dit quoi ici? Vous allez avoir ici une proposition. Ça peut être financier aussi. Ça peut être un commerce, tout simplement un travail que vous allez faire qui va vous permettre de vous élever, qui va même vous donner plus
plus de liberté. Vous allez vous sentir libre, quelque chose que vous aimez faire, vous sentez utile là-dedans. Et ce travail, c'est comme si ça va vous permettre de mettre une distance entre vous et certaines personnes. Ou ça pourrait entraîner comme une sorte de fissure qui avait déjà un écart qui était déjà là, mais qui va être encore plus distant. Vous allez vous mettre à l'extérieur, vous allez vous faire de nouveaux, et ici vous faites de nouveaux amis au travail, et même vous gagnez de l'argent. Vous faites des amis vrais, parce qu'on voit, il y a des choses, il y a des personnes ici que vous allez devoir éloigner de votre vie, ou qui vont s'éloigner automatiquement de votre vie, parce qu'il y a une énergie néfaste ici avec des amis, une énergie négative. Et même vous, vous le sentez, hein, vous sentez que votre bien-être dérange. Ou c'est justement le contraire, ce sont ces personnes qui dérangent votre bien-être. Cette énergie ne vous convient pas. Vous allez choisir de vous en éloigner. Vous voyez quelque chose comme ça. Hein? Mais il y a un grand plaisir partagé, il y a une joie, mais aussi il y a la sexualité. Ça, il y a quelque chose, un feu ardent entre toi et quelqu'un. Comme si le désir que tu avais pour quelqu'un est de plus en plus accentué, ou le désir que quelqu'un a pour toi est de plus en plus fort. Et aussi, si c'est une proposition que quelqu'un va te faire, ou un accord que tu auras avec quelqu'un, ça va te faire beaucoup de bien. Et ça va te faire plaisir. Ça va réveiller en toi certaines choses que tu n'imaginais même plus pouvoir ressentir. Ça peut tout simplement, tu te dis, bah, enfin, j'avais besoin de ça, que cette situation puisse enfin trouver une solution. Et enfin, cette personne, elle m'amène cette solution, et là, tu te sens bien. Tu te sens revigoré. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Voilà, on a le consultant, la consultante, hein, les actions qu'on met en place, mais au centre de ton jeu, nous avons tout de même le plaisir. Nous avons les amis, de nouveaux amis, nous avons la protection, nous avons un nouveau départ ici. Un nouvel ami, un nouvel amoureux qui va s'approcher de toi. Oui. C'est comme un ami qui vient, tu vois, c'est comme comment je vais te dire? Un ami qui vient du ciel. Comment je vais te dire ça? Un ami qui vient du ciel, c'est vraiment comme si on te l'envoyait, cette personne venue de nulle part dans ta vie. Un peu comme quelqu'un qui dirait, j'ai rencontré un guide terrestre. Tu vas être guidé, il y a des personnes qui te soutiennent, qui t'aiment, qui vont t'accompagner, qui vont tout faire pour que tu ne perdes pas cette flamme-là, malgré la difficulté, malgré le déshonneur, malgré tout ce que les autres veulent te faire porter comme chapeau. Mais non, tu es ici dans une situation, dans une très belle énergie, tu vois. Tu es dans une situation où tu te sens bien, tout simplement. On a le consultant, ça peut être quelqu'un qui a, ça peut être, si c'est toi, si tu regardes la guidance, en tant qu'un homme, ça peut parler de toi, de ce désir que tu as pour quelqu'un, et le fait de vouloir offrir une possibilité à quelqu'un de se sentir bien, ou tout simplement ça peut être quelqu'un qui pense à toi non seulement de façon intime, mais aussi qui aimerait bien t'aider, à trouver une solution à quelque chose qui te dérange. Soit elle en a entendu parler, soit tout simplement elle est là. Mais il y a un plaisir pour les gens qui sont en couple ici. Vous vous sentez bien chez vous, vous allez recevoir un cadeau, soit un cadeau de votre mari ou un cadeau de votre femme qui va vous faire plaisir. Si vous étiez ici en quête, vous attendiez quelque chose depuis cet hiver et que vous n'arrivez pas à l'avoir. C'est quelqu'un qui connaît, comme je te disais, qui connaît ce dont tu as besoin. Il y a de nouveaux amis ici qui vont te guider, te protéger, t'aider, des amis qui vont être loyaux, vous allez vous entraider ici. Il y a vraiment quelque chose de très très beau ici, de très beau, de très spontané, un peu immature, mais très fun en même temps, tu vois. Il y a vraiment cette notion de je ne me prends pas la tête, on ne se prend pas la tête au fait, on est bien, on se sent bien avec les personnes ou avec une personne. Ce cadeau, c'est vraiment un cadeau du ciel que tu reçois, soit de cette personne. Et on voit il y a une nouvelle amitié qui s'installe, il y a une relation qui s'installe avec cette personne. Il y a quelque chose de très beau, de très spontané et de très abondant et riche aussi. Ça dépend de ce qu'il t'offre. Hein. C'est pas ce qu'il t'offre.
Un vrai plaisir entre vous deux. Vous vous sentez bien avec cette personne. Vous êtes bien tous les deux. Vous voyez, vous êtes bien. C'est une relation. J'espère que ce n'est pas une relation extra-conjugale. Hein. Parce que c'est une relation qui va débuter là, dans quelques temps. Soit vous y êtes déjà. Il y a une grande complicité qui va s'installer entre vous et cette personne. Et en fait, c'est un groupe de personnes, mais il y a une personne qui se démarque. Soit c'est vraiment, vous êtes dans une phase où vous allez vous faire de nouveaux amis et en parallèle, vous allez rencontrer quelqu'un qu'au départ, vous allez considérer comme un ami, mais finalement qui n'en sera pas un. Vous voyez, c'est comme si vous allez quitter de la phase de oh, mon ami, mon pote a dit non, je ne veux plus de ça, je veux plus que ça, je ne veux plus être ton ami, mais c'est quelqu'un, soit cette personne et toi, il peut y avoir une différence d'âge ou tout simplement c'est quelqu'un qui n'est pas très grand de taille. Ça peut être quelqu'un qui se comporte aussi de manière impulsive, de manière un peu immature. Ça peut être quelqu'un qui aime beaucoup la fête, un bon vivant aussi. C'est un bon vivant, quelqu'un qui aime beaucoup la fête, mais qui te prend aussi, qui te trouve, qui pense qui te considère comme une bénédiction qui est arrivée dans sa vie. Mais c'est vraiment, il y a quelque chose de pas prise de tête ici, qui semble être partagé. C'est pour ça que je me pose la question de savoir si c'est pas une relation extra-conjugale. Parce que là, vous semblez être bien là, mais on va voir ce que ça nous dit. Ça, celle-ci s'est retournée. On a l'étranger. Vous n'êtes pas si étranger que ça. C'est quelqu'un qui est différent de vous, mais vous semblez vous connaître. Soit vous connaissez déjà, mais c'est une situation, avec cette personne, vous allez vous redécouvrir mutuellement ou tout simplement, vous allez vivre autre chose. C'est vraiment, même si tu connais cette personne en tant qu'ami ou tu vas la rencontrer en tant qu'ami ou collègue, hein, ça peut être quelqu'un que tu rencontres en tant que collègue, mais avec elle, tu vas vivre sentimentalement d'une autre façon. Ici, on ne voit pas les sentiments pour le moment, on ne voit pas l'amour, mais on voit une forte attraction physique entre toi et cette personne. Il y a le feu, le désir vous dévore. Surtout cette personne qui est un homme, mais ça peut être aussi toi la femme, hein, tu vois. Mais on est dans cette énergie de je sens que je peux pas résister, quoi. Tu vois, il y a quelque chose comme ça, que si on est dans une pièce à deux, je pense que je ne résisterai pas. Il y a quelque chose dans cet ordre-là. Mais là, on ne sait pas. Il n'y a pas les sentiments, mais ça n'a pas l'air de vous déranger plus que ça, en fait. C'est comme si vous êtes donné le mot pour dire, bof, ils sont s'amuser sans se prendre la tête. Tu vois? Il va vous faire une proposition, cet homme. Mais c'est fou le contraste, c'est complètement fou. C'est ça que je te dis, c'est quelqu'un qui se comporte, qui est un bon vivant de façon complètement immature, mais c'est aussi quelqu'un qui a oh là là, moi je sais pas, hein, la personnalité de cet individu me perturbe complètement. C'est quelqu'un de posé, de carré. C'est quelqu'un de complètement vieux jeu, mais dans sa façon de prendre le plaisir à la vie et de faire avec vous, de se présenter au monde, on ne dirait pas qu'elle est comme ça du tout. C'est vraiment, c'est le contraste de quelqu'un de complètement rigide ici à quelqu'un de très gai. Mais vu de l'extérieur, c'est ce que je t'ai dit, la façon dont elle se comporte avec toi, la façon dont elle se tient avec toi, c'est quelqu'un qui est comme ça, attention, qui se tient comme ça avec toi. Mais au fond, c'est quelqu'un de carré, structuré, même sévère, hein, à la limite sévère aussi, sévère dans sa façon de faire. Sévère dans sa façon de voir les choses. Ça peut être quelqu'un qui contrôle les autres personnes.
Ça peut être, moi j'aurais dit un leader, mais non. Ah, non, c'est charismatique, oui, mais leader ici, non. C'est quelqu'un qui aime bien faire la fête en tout cas. Hein. Il prend la vie du bon côté. Ça peut être une femme aussi, peu importe. Qui rencontre beaucoup de monde, qui voit beaucoup de monde, qui a la possibilité de découvrir d'autres personnes, qui est dans un cercle de vie très enrichissant. Au fait, c'est comme si vous n'êtes pas du tout. Vous pouvez être du même, vous pouvez être pas du même, vous pouvez être du même monde, mais pas fréquenter les mêmes personnalités. Je veux dire. C'est quelqu'un où elle va, les personnes qu'elle fréquente, ça n'a rien à voir avec toi, avec des personnes comme toi. Pas que tu sois moindre, mais sauf que elle, son cercle d'amis est beaucoup plus vaste, multidimensionnel, très coloré, très haut, très abondant. Contrairement à toi, c'est vrai que tu as beaucoup de personnes aussi, mais le cercle n'est pas du tout le même. Il y a quelque chose au niveau sociétal ici qui n'est pas le même. Il courtoie, on a fait un homme qui courtoie des personnes financièrement qui ont de quoi faire. Hein. Bah oui, je dis financièrement qui ont de quoi faire, tu vois. Et c'est ton ami aussi. Ça peut être ton ami, ton collègue, ton patron, ton voisin. Mais c'est quelqu'un qui, à la base, devient d'abord ton ami. C'est quelqu'un qui devient ton ami. La façon qu'elle a de se tenir avec toi et la façon qu'elle a en société, ce n'est décidément pas la même personne. Non. Quand elle est avec ses associés ou en société, si vous avez l'occasion d'accompagner cette personne lors d'une sortie en société ou lors de l'une des réunions avec ses collaborateurs ou que c'est ses amis, ce n'est pas du tout le même monsieur ou la même femme. Tu seras complètement surpris par sa façon de se comporter. Pas que ce soit hautaine, mais moi je te dis c'est rigide, c'est clairement quelqu'un qui est carré comme ça quand il est en société. Mais avec vous, c'est fun, on ne prend pas la tête, on s'amuse, on est gai. Quelqu'un qui a de quoi faire en tout cas. Il va vous donner de l'argent. Il y a une proposition, il va vous offrir quelque chose financier qui va vous faire plaisir. Mais j'ai l'impression que quand il va vous offrir ça, vous aurez l'impression qu'il vous achète. Je ne sais pas pourquoi, c'est... Ouais, en vrai, il y a la tristesse ici. Il y a la tristesse. Comme avec ce nouvel engagement, comme une tristesse là, comme si quelqu'un ne veut pas se limiter à amitié. Elle en veut plus. Soit c'est toi le consultant, ou la personne en face de toi qui est complètement triste par la situation parce qu'elle veut plus que ça avec toi. On voit, il y a la tristesse ici. C'est quelqu'un qui veut plus que ça, qui veut plus que ce truc on ne s'engage pas. Elle ne veut pas juste flâner, elle ne veut pas juste flirter, tu vois. Elle ne veut pas un truc sans lendemain, sans profondeur. Même si elle se comporte comme ça avec toi, ça la rend triste que tu sois réceptive à ça en retour. Peut-être on a affaire à quelqu'un qui te veut dans sa vie plus qu'un ami. Tu vois, il y a deux possibilités, plus qu'un ami ou plus qu'un amant. Soit vous êtes amis ici et que vous entendez super bien, vous parlez, vous rigolez, et elle, à la fin de la journée, elle est triste que vous ne soyez pas passé à autre chose, que vous ne soyez pas plus que ça, parce qu'elle aimerait bien être plus qu'amie avec toi. Et d'un autre côté, la façon qu'elle se comporte avec toi comme si elle était complètement inintéressée, immature, ou comme si vous êtes juste en train de flirter, ou déjà peut-être même vous partagez des trucs intimes, mais
sans engagement, mais c'est la façon qu'elle se comporte avec toi que toi-même tu te dis, bah, peut-être ça lui convient, peut-être même toi au fond ça ne te convient plus, mais tu te dis, bah, c'est ce qu'on a dit au départ, pourquoi, sur quoi je devrais me baser, ou alors il n'y avait rien de, il n'y avait rien de concret, pourquoi est-ce que je devrais aujourd'hui lui parler d'un engagement, tu vois, ça peut te mettre comme ça dans l'embarras, mais on a fait quelqu'un aussi de son côté qui n'ose pas te dire que moi je ne veux plus juste ça, je veux avoir plus avec toi. Du coup, on ne sait plus où on en est. Hein. C'est ce qu'on dit toujours. À force de penser que l'autre va faire, finalement, personne ne le fait. Et pourtant, vous êtes bien ensemble. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Le plaisir que vous avez de voir quelqu'un, vous êtes attiré comme des aimants, vous êtes content quand vous voyez cette personne. Vous êtes sur vous êtes l'harmonie entre vous. C'est naturel, on ne se ment pas, on ne porte pas les masques. Avec cette personne, on ose être qui on est. Mais il y a encore il y a cette notion de j'ose être qui je suis avec toi sans masque, je ne me mens pas à moi-même, mais je veux plus. Mais je n'ose pas le dire. Oui. Tu vois la carte qui a voulu sauter. Il y a vraiment une bonne entente, un soutien, une vraie complicité, quelqu'un de très loyal à toi. On a quelqu'un qui est très honnête avec toi. Et même vos âmes se sont reconnues. Il y a vraiment une... Non, moi je te dis ici, il y a quelque chose au-delà de ça, c'est pas possible. C'est la deuxième guidance que je fais aujourd'hui qui me sort cette histoire de connexion d'âme là. Pardon, accepte ton autre et puis on va quitter ici. Il faut accepter cette personne et tu lui dis les choses telles qu'elles sont et on va quitter ici là. Parce qu'on ne va pas toujours sortir les mêmes énergies tout le temps. Dis-lui et puis tu sais et puis au moins c'est dit et puis on passe à autre chose quoi. Oh, on va pas traîner là non plus sur ça 100 ans. Vous sentez, moi je sais pas, c'est beau ça, c'est magnifique. Mais vous êtes si proches et si distants, vous êtes tellement proches et distants en même temps. Il y a une grande, moi je t'ai dit, il y a une souffrance ici. Il y a une souffrance même de l'âme, de ne pas comprendre pourquoi ça se fait qu'on ne peut pas être ensemble. On va regarder si on peut avoir le consultant et où il va sortir, ou la consultante plutôt. On peut aussi avoir affaire à quelqu'un qui est en train de recommencer actuellement. Financièrement parlant, c'est pas ça, mais elle veut absolument t'aider. Mais pourtant, elle n'a pas les moyens de le faire. Dans un autre cas, on a quelqu'un ici qui veut absolument t'aider financièrement parlant, qui veut un peu te soulager de tes problèmes. Tu vois? Qui te donne alors qu'elle n'a pas plus que ça. Au fait, c'est comme si elle te donnait tout ce qu'elle avait. Et parce qu'elle veut absolument que tu te sentes bien. Mais ici, cette personne, tu la vois uniquement comme un ami. Pourtant, elle a envie de plus que ça. Elle ne veut pas être quelqu'un qui va être dans ta vie juste pour combler tes désirs financiers et tout ça. Mais elle veut aller au-delà de ça. Et on peut avoir affaire à certaines personnes, au contraire, qui sont en train de penser que tu es avec elle parce qu'elle a l'argent. C'est fou, hein, c'est ça. Parce qu'ici, il y a deux personnalités. Il y a un qui a de quoi faire. Il y a l'autre qui n'a pas, qui commence une vie professionnelle ou qui se lance dans un nouveau truc, qui n'a pas, mais qui veut tout faire pour te mettre à l'aise. Mais comme dans un cas ou comme dans l'autre, vous restez figé sur le domaine amical. Ou alors c'est quelque chose que vous partagez, juste l'intimité. Vous voyez, il n'y a pas de concret. Et cette personne qui a beaucoup de moyens va se dire, bah, moi je veux plus avec elle, mais peut-être finalement je la paye que pour ça, ou bon, peu importe que c'est un homme ou une femme. Mais de l'autre côté, il y a quelqu'un ce jeune garçon qui aimerait en faire plus avec toi,
mais qui n'ose pas parce qu'il s'est dit peut-être ça va pas le faire. Quand je dis jeunes garçons, ils sont dans 18 ans, quoi, voire plus. Hein. Ça peut être, il y a un différent d'âge entre vous. Ouais, on a une tierce énergie. Il y a une tierce énergie ici qui veille sur lui. J'ai l'impression qu'il y a cet homme où c'est toi, tu as perdu, soit tu as perdu un collègue ou une collègue. Et aujourd'hui, cette collègue-là ou cette collègue, quand elle a été mal, comme ces derniers jours, je ne prédis pas la mort, c'est déjà passé, tu as été présente pour cette personne d'une façon ou d'une autre. Et aujourd'hui, c'est comme d'une façon ou d'une autre aussi, ne me demande pas comment, elle est attachée à tes énergies. Pas de façon néfaste non plus, hein. Comme si elle voulait que tu ouvres les yeux, que tu comprennes les choses. Elle t'amène des personnes de bons conseils pour te guider, pour te conseiller. Oui. C'est quelqu'un qui n'est plus là, cette femme. Et moi, je te dis, c'est quelqu'un qui est parti. Voilà, ici. Ok. Bon, je vais essayer de pousser si j'y arrive. Je vais mettre pause. Voilà, j'ai essayé de remonter. On va regarder, il y a d'autres cartes qui sont tombées. On nous parle ici d'une souffrance, d'une tristesse dans un bâtiment que vous fréquentez. Vous pouvez être comme en désaccord avec des personnes. Même pas en désaccord, c'est comme si vous alliez là-bas malgré vous, en fait. Vous ne vous sentez pas à votre place. Vous voyez? Vous ne vous sentez pas à votre place là-bas. Je pense que finalement, vous allez pas y rester. Hein. Vous n'allez pas y rester. On a un nouveau départ ici. Il y a quelqu'un qui va vous proposer, comme si on allait vous proposer un nouveau départ, un contrat ailleurs. Ouais, on voit jalousie, hypocrisie. Oui, donc ici on dit quoi? Comme je vous disais par rapport à cet homme, il y a des choses que tu vas laisser, il y a des choses qui vont se mettre en place dans les 3 prochains mois à venir. De nouvelles personnes, des nouvelles amitiés, des gens très bien qui vont t'aider, qui vont te protéger, qui vont te guider, une vraie solidarité, une vraie structure qui va se créer entre vous, de nouvelles personnes qui vont te suivre, qui vont t'accompagner. Ici, on nous parle d'un homme qui a une situation financière, mais actuellement qui est comme... elle a un peu tout ce qu'il lui faut, mais financièrement parlant, elle a ce qu'il lui faut, mais elle est seule. C'est quelqu'un qui est seul aujourd'hui, qui est triste. Il n'a pas... Financièrement parlant, moi je te dis, c'est quelqu'un qui a tout ce qu'il faut,
stabilité, mais qui est seul. Tu vois? Comme quoi l'argent ne fait pas le bonheur. Et c'est quelqu'un qui va se rapprocher de toi, qui va être ton ami aussi. On voit actuellement, tu peux être comme, te sentir comme mise à l'écart. Tu as envie d'être seule, tu as envie de te sentir au calme, tranquille, parce que et ne pas être avec certains groupes de personnes extérieures à toi, soit dans ce bâtiment-là, parce que là-bas, tu ne te sens pas à ta place. Il y a comme il y a comme une tristesse, ne pas te sentir à ta place. Du coup, tu vas peut-être choisir de te diriger vers un autre lieu de travail ou d'apprentissage parce que c'est pas, tu ne te sens pas bien là. Tu vois, il y a vraiment, tu as envie de te trouver, tu as envie d'aller quelque part où tu te sens bien. Du coup, tu vas te diriger vers autre chose. Tu vas changer même en fait. Tu vas changer avec beaucoup plus d'affirmation, de maturité. Tu sais ce que tu veux, vers où tu vas aller. Tu ne calcules plus ces personnes, mais n'empêche qu'il y a comme une nuance de tristesse qui est pas de, soit pas d'entente entre vous et quelque chose comme ça, hein, avec ces personnes-là. On va, il y a un nouveau départ, quelque chose d'autre que tu vas faire de façon imprévue. Et tu vas, de façon imprévue, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver que tu ne maîtrises pas encore, qui pourrait entraîner derrière disputes imprévues ici, comme une situation venue de nulle part qui va amener comme des disputes ici, les contraintes. Comme un hasard malheureux, tu vois, quelque chose comme ça qui va encore mettre à mal et puis du coup encore renfermement plus sur soi et décider parce que tu vas te dire non, j'ai encore été naïve de dire certaines choses, je n'aurais peut-être pas dû faire ça. Tu vois, il y a un nouveau départ qui se profile à l'horizon pour toi. Il y a quelque chose qui va arriver, qui va t'être proposé, mais qui va être, ça va pas marcher en fait. Tu vas voir, il y aura comme un retard. De façon imprévue, il y a quelque chose qui va bloquer. On voit ici à quelqu'un, soit quelqu'un qui, comme un médecin, ou qui va te proposer un partenariat, un nouveau départ pour un changement. C'est quelqu'un, on a fait ici à quelqu'un de très charmant, de très beau, de grand, mince, un peu costaud en haut comme ça, comme s'il faisait la musculation. Tu vois? Il réfléchit pour te proposer un nouveau truc. Il va te proposer quelque chose, tu vas accepter au fait le partenariat. Tu vas accepter ce contrat. Et on nous parle encore, maintenant, on nous parle toujours de l'été. Hein. Nous y sommes encore là en été. Il y a des accords que tu vas faire avec des personnes, des accords, un attachement avec une nouvelle personne, avec quelqu'un d'une grande importance, quelqu'un avec une sagesse, quelqu'un de sage, de serein, qui va t'aider, qui va te soutenir, qui va être pour toi comme un mentor. C'est quelqu'un de très, qui sait ce qu'il veut, quelqu'un de très calme, de très carré, structuré, mais avec toi se comporte autrement. Je ne sais pas comment je vais te dire ça. C'est comme si avec toi, il était moins sévère. Ou plus sévère aussi, hein, attention. Avec toi, il se comporte différemment. Mais il y a d'autres personnes, il y a une autre personne ici qui va entrer dans la partie. Un autre homme que tu ne connais pas encore, que tu pourrais rencontrer lors d'une sortie ou à un moment où il y aura une foule à l'extérieur. Ouais, tu vas la rencontrer là-bas, cette personne. C'est aussi quelqu'un de très posé. Il y a une proposition ici financière, un cadeau que quelqu'un va te faire. Un ami qui va te faire un cadeau de façon discrète. C'est comme si ce cadeau-là, au contraire, ça va te rendre triste, au fait. Ça va t'énerver. C'est comme si tu t'attendais à tout sauf à ça. Tu vois? Un peu comme si tu allais te dire, ben, elle pense vraiment que je suis à ça près. Pourtant, c'est un cadeau, hein, à la base, il faut le dire. Hein, c'est un cadeau, mais ça t'énerve. Ça amène... C'est comme si ce cadeau, même si ça ne t'énerve pas, c'est comme si ce cadeau derrière va entraîner des conséquences
à laquelle tu ne t'attendais pas. Donc, le fait qu'elle t'ait donné un cadeau, même si ça a été en cachette ici, c'est comme s'il y a des personnes qui vont être au courant ou une personne va être au courant et puis c'est comme ça va entraîner derrière des conséquences malheureuses. Il y a un cadeau ici qu'on va te faire, une proposition qu'on va te faire ici. Tu vas te séparer de... Il y a des amis ici qui ne sont plus du tout des amis. Tu vois, il y a l'argent qui va... Il y a l'argent, mais c'est pas comme tu imaginais en fait. Ce que tu vas vraiment va recouvrir cette carte. C'est plutôt, je sais pas. J'ai le ressenti de, tu vas penser que c'est rien, mais quand tu vas voir ta fiche de paye ou ce que l'on va te proposer pour ce que tu fais, tu vas être très ravi. Je sais pas pourquoi, je sais pas. Mais c'est parce qu'à la base, on peut être des amis, des personnes qui te disent, mais oui, tu travailles pour eux, tu vas pas être bien payé, ou tu fais pas assez d'heures, tu vas pas avoir grand-chose, et finalement, tu te rends compte, mais c'est pas rien, hein, ce que tu as. Parce que tu vas aimer être là-bas. C'est un plaisir partagé, tu vas te sentir bien là-bas. Il y a des personnes qui vont te soutenir, tu vas être bien tout simplement. Malgré cet inconfort et ce mal-être que tu as dans un bâtiment ici. Mais c'est comme si tout à coup, ton énergie, il y a des personnes qui vont venir pour être avec toi. Mais tu n'es pas seul. Il y a des personnes qui te soutiennent, même si à un autre parti, il y a des gens qui ne veulent pas être avec toi. De l'autre côté, il y a des personnes qui adorent ta compagnie. Tu comprends? Et du coup, tu te sens bien avec ceux-là. Des gens qui arrivent dans ta vie subitement et qui font partie de ta vie, tu te sens bien avec eux, tout simplement. Tu vas rencontrer d'autres personnes. Il y a un nouvel élan dans ta maison, dans ta vie ici. Il y a quelqu'un qui t'accompagne. Il y a quelqu'un ici qui t'accompagne, mais qui n'est pas là, hein. Il y a un enfant chez toi. J'ai déjà eu cette énergie-là. J'en avais parlé dans une vidéo. J'ai déjà eu cette énergie du fait de cet enfant qui... Je sais pas comment je vais te dire ça. Mais bref, on va dire l'enfant intérieur. On va pas entrer dans les détails. Il y a l'enfant intérieur qui t'aide qui peut faire remonter, ressurgir certains trucs que tu n'as pas réglés enfant et qu'il faut régler aujourd'hui. C'est comme s'il y a des situations de ton passé que tu as vécues qui ont été traumatisantes pour toi, qui t'ont fait mal, qui aujourd'hui sont en train de refaire surface, comme si tu les revivais encore aujourd'hui et que tu te demandes pourquoi je resubis ça. C'est parce que c'est en train de... Il faut que tu les revives pour les nettoyer. Tu vois? Il y a quelque chose comme ça. Il faut que tu libères cet enfant intérieur pour que le travail puisse être fait. Tu peux parler, hein. Si tu ne sais pas comment tu me prends, tu peux lui demander, tu peux parler avec lui ou puis tu essaies de faire ce nettoyage-là. On parle des actions que tu vas mettre en place ici pour pouvoir te débarrasser justement de tout ça, mettre un point final à une situation qui ne te convient plus. On nous parle d'un nouveau départ, prendre plus confiance, de nouvelles personnes que tu vas rencontrer. De nouvelles personnes que tu vas rencontrer ici. Tu changes, en fait. Tu changes. Et tu vas laisser cet enfant, tu vas le laisser partir. Parce qu'il faut que il y a quelque chose que tu dois nettoyer. Et en plus, tu vas prendre la distance avec quelqu'un qui est censé être ton ami aujourd'hui. Soit même cette personne, vous êtes amis, vos enfants vont à l'école ensemble, ou alors vous avez des amis communs, ou il y a quelque chose avec vos enfants. Mais tu vas te rendre compte que non. Tu vas prendre la distance tout naturellement. C'est pas avec l'agressivité, hein, ça non. C'est juste que tu vas te dire non, ça va pas, on peut plus être ensemble. Parce qu'en plus, on peut plus être amis. Parce qu'en plus, il y a des gens, d'autres personnes que tu vas rencontrer qui sont plus dans ton énergie, au fait, qui ne sont pas dans l'hypocrisie. Tu vois, il y a des choses comme ça, une bonne protection. Plus tu t'éloignes de ces personnes, plus tu te rends compte qu'il y a la protection sur ta vie, sur toi-même, parce que tu n'es plus entouré de ces énergies néfastes, que tu faisais tout
pour être là-dedans. Il y a des choses qui pourront, il y a des choses qui vont se produire, qui vont se passer, qui pourront comme te mettre, qui pourront comme t'énerver. Tu vois, il peut y avoir une situation, pas du passé, une situation qui vient d'ailleurs, qui te fasse un peu grandir d'un coup, qui te rend triste, mais qui te fasse grandir d'un coup, ou qui te mette un peu, par exemple, un exemple très simple, c'est pas pour vous faire peur, mais un exemple très simple qui te fasse, non, grandir et diminuer d'un coup. Et imaginons tu as une voiture, tu vois, ou tu as une voiture et tout à coup, ta voiture tombe en panne. Jusqu'ici, peut-être tu ne prenais, ça fait des années, tu n'as pas pris de bus, tu n'as pas pris de train. Maintenant, tu sais que tu vas devoir te lever à telle heure pour courir, aller accompagner tes enfants à l'école ou toi-même pour prendre le transport en commun. Tu vois, on peut appeler ça grandir d'un coup, mais c'est aussi, il y a comme tu es aussi un peu comme amputé de quelque chose qui te sert au quotidien. Tu vois, ça te diminue un peu, ça diminue tes mouvements, mais en même temps, ça te fait aussi voir la vie d'un autre côté, de savoir que tu peux faire tout un trajet d'une heure dans un bus sans pouvoir t'asseoir, tu vois, et que tu vas devoir te lever à telle heure, courir après le bus, le métro, le train. Il y a quelque chose comme ça, mais c'est pas triste non plus. Un peu comme un retard dans quelque chose que tu voulais avoir. Soit c'est même, ça peut être même au niveau de ta voiture que tu pensais l'avoir à tel moment et finalement tu l'auras pas maintenant. Tu vois, et finalement, ça crée comme un déséquilibre, ici une réorganisation dans ton programme. C'est que c'est ça, c'est pas dramatique non plus, tu vois. Mais ça prendra un peu de temps. Mais ça va pas durer non plus une éternité. Tu vois, il y a quelque chose dans cet ordre-là. Moi, tu vas vraiment laisser tomber quelque chose. Tu vas décider de te séparer de certaines personnes pour partir ailleurs. Il y a quelque chose comme ça, tu pars, il y a un nouveau... Il y a tout à coup, on va te proposer un truc. On va te proposer un truc, tu vas vraiment partir. Tu vas te séparer de certaines personnes pour te lancer dans un nouveau départ. De façon imprévue en plus. On va ici à l'entrée d'argent. Tu vas entrer d'argent par rapport à un bâtiment. Mais il y a des choses qui vont être retardées ou des choses qui ne vont pas se faire correctement. Ça ne va pas te plaire non plus. Tu vas choisir de partir à recouvrir les cartes négatives pour voir. Mais cette carte, je ne sais pas. Certes, il y a une partie qui n'est pas bien. Ici, ce que je ressens fortement, il y a une partie des personnes qui te causent pas qui te causent des ennuis, mais tu es désolé de ce qui se passe dans ce milieu-là que tu fréquentes au quotidien ou que tu devrais fréquenter. Il n'y a pas une entente. Et d'une autre partie, il y a des personnes qui t'aiment tant et que tu prennes le plaisir à soit c'est la même société, il y a des gens divisés en deux. Une partie des personnes qui t'aiment bien, d'autres parties qui ne t'aiment pas. Soit tu fréquentes deux endroits et à un endroit, il y a des gens qui t'aiment bien et l'autre endroit, il y a des gens qui ne t'aiment pas. Bon, tu vois, il y a quelque chose comme ça. Bah oui, tu vois, ça part là. C'est vraiment ça, au niveau du travail ou au niveau d'une... Il y a quelque chose comme ça ici. Bon, on va recouvrir... on va recouvrir les autres cartes. Voilà, hop, on va prendre celle-ci. Là, celle-ci. Là, il y a vraiment une fin. Une fin ici. Là, pour aller vers quelque chose de nouveau. Et là. Et l'escargot. Là. Et là. Et voilà. On a la consultante. Oui, on a vraiment ici, là, une situation du passé qui va te mettre mal à l'aise. La consultante ou le consultant. On a ici un ami. Il y a quelqu'un qui va te proposer, vraiment, il y a quelqu'un qui va te donner un cadeau, qui va te faire un cadeau. Un ami qui va te faire un cadeau. Donc, on va regarder ça. Voilà. Mais il y a un ami qui va te donner quelque chose financier, argent, ou te faire une proposition financière ou un partenariat. Et c'est quelqu'un que tu connais depuis longtemps, cet ami-là.
Parce que le mal-être ici, la tristesse qui est là, c'est pour ça que je te disais, il y a comme un équilibre. Il y a une partie où tu te sens bien, l'autre partie où tu te sens pas bien. Mais ici, tu vas finir par trouver le juste milieu. Parce qu'on voit malgré, il y a ici la jalousie, l'hypocrisie. Mais tu vas vite, je sais pas comment les choses ont évolué, mais c'est comme si ces personnes qui voulaient te faire du mal, qui te riaient au nez, ça va la situation va se retourner contre eux, mais sans que tu n'aies rien fait. Au fait, c'est ta façon d'être, de que ça ne me touche pas du tout, ou je m'en fous de ce que vous racontez, qui va faire que la donne va changer. Tu comprends? Il y a quelque chose comme ça ici. Oui. Parce qu'il y a quelque chose que tu as qui n'ont pas. Oui. Il y a quelque chose que toi tu as qui n'ont pas. Et c'est ça qui entraîne la jalousie. Et il y a beaucoup de personnes qui t'aiment, qui aiment ta personnalité, qui aiment qui tu es, qui veulent juste être amis avec toi. Ici, on voit un homme qui va changer. Il y a l'équilibre à venir pour vous. Hop là. Tu vas être à ton propre compte ici. Il y a quelque chose, tu vas être à ton propre compte, vite fait. Il y a quelque chose que tu vas perdre ici, oui, qui va te faire beaucoup de peine, mais ça te permet d'évoluer. Si tu attendais quelque chose, c'est comme si tu ne vas pas l'avoir, mais ça va te donner plus de liberté. J'ai plus le ressenti que où tu es actuellement, où tu ne te sens pas bien, tu ne vas pas y rester. Tu ne vas pas rester là. Ça va te rendre triste. Tu auras l'impression que soit il y aura comme une embrouille et on n'a pas pris ta défense et tu vas décider de te séparer d'eux. Mais ça va te permettre de faire autre chose que jusqu'ici, tu étais inconnu. Et à ton compte, on a fait ici à une femme ou à un homme qui va ouvrir une société à son nom ou même un e-commerce. Tu vois? Bah oui, ça confirme. Voilà la carte qui vient de tomber. Ça a confirmé. Tu vas être à ton propre compte. Comme cette situation va te rendre... Finalement, même, tu vas tellement aimer ça. Mais c'est une situation où tu seras souvent sur la route aussi. Oui, oui, bah oui, une opportunité de commencer. Oui. Ah ouais. Tu vas te sentir bien là-dedans. J'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. N'hésite pas à t'abonner et je te dis à la prochaine. Au revoir.